Je vous fais cette vidéo dans l'onde enchantée du singe bleu. Les 3 mots-clés du singe bleu, c'est jouer, l'illusion et c'est le pouvoir de la magie. L'esprit d'enfance, l'enfant magique, l'enfant qui joue. Voir notre monde comme une cour de récré illimitée, un terrain de jeu illimité. Je vous fais cette vidéo en tempête solaire, c'est-à-dire c'est le 9e jour de cette onde enchantée. Et en tout début d'onde enchantée, j'ai fait un rêve une nuit, je rêvais que j'étais dans le jardin d'un ami et que cet ami me demandait « Pourquoi es-tu préoccupé ?» Et je commence à lui répondre et en lui répondant, au début je me rends compte, quand il me pose la question, je ne me rends pas compte que je suis préoccupée. Et puis quand je commence à dérouler la réponse, je me rends compte que oui, je suis préoccupée, je me rends compte que je suis en train de rêver, et je me rends compte que dans la réponse que je formule et ce qui se joue à l'intérieur de moi dans l'éprouvé, je suis en train de recevoir un enseignement. Et en gros, quand je lui formule la réponse de qu'est-ce qui me préoccupe et comment et pourquoi je suis préoccupée, j'éprouve la sensation de ce que c'est qu'être dans le fonctionnement de la même manière qu'un petit enfant, un tout petit enfant. Comment nous sommes quand nous sommes petits enfants, quand il n'y a pas encore cet impact du conditionnement social et cet impact de cette espèce de mental qui finit par fonctionner de cette manière automatique, bourdonnante, remplie justement de préoccupations. Qu'est-ce que c'est? Comment on se sent quand on est sans tout ça? Comme retrouver un état de nature. Et en me réveillant le lendemain matin, ça m'a fait penser à cette phrase, je pense que c'est dans les évangiles, j'ai pas trop la culture chrétienne, mais elle est attribuée à Jésus, en tout cas cette phrase, « Redevenez comme des enfants et les portes du paradis vous sont ouvertes ». Et là j'ai cette sensation que dans cette onde enchantée, nous sommes invités à ça. Et je me rends compte que tout au long de l'onde, quand je suis dans cet état d'être, tout est agréable, facile, magique. Quand je quitte cet état d'être et que je commence à me préoccuper ou à repartir dans des automatismes un peu mentaux de comment gérer la vie, comment organiser la vie, des choses comme ça, là il y a un inconfort qui commence à arriver. Cet archétype du singe bleu. Nous invite fortement et puissamment à lâcher ce qui est trop sérieux, se prendre au sérieux, prendre la vie trop au sérieux et regarder le monde comme une pièce de théâtre. Et quel rôle je veux jouer en tant qu'enfant magique ou en tant que héros, héroïne, Hermione Harry Potter, dans cette pièce de magique, dans cette pièce de théâtre collective. Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré, on m'en a reparlé il n'y a pas très longtemps, une étude qui a montré quelle est notre nature véritable, avant d'être dénaturée par le conditionnement social, ce conditionnement de cette société qui a fonctionné comme ça pendant des siècles et des millénaires dans la séparation, la domination, le pouvoir, toutes ces choses-là. Si on retrouve notre nature, l'expérience a montré, c'est une expérience qui se passe dans une pièce, telle que me l'a décrite, c'est ça. C'est une pièce avec des tout petits enfants, l'âge vraiment au début du langage ou l'âge pré-langage, l'âge des couches. Des tout petits enfants qui sont dans une pièce et puis qui sont là et puis qui jouent. Et quelqu'un qui fait partie de l'expérience rentre dans la pièce avec les bras chargés de paquets. Et il doit ouvrir un placard pour ranger ses paquets. Et donc la personne joue que les bras chargés, elle a du mal à ouvrir la porte. Et spontanément, elle a été répétée un paquet de fois cette expérience. À chaque fois, spontanément, quand les enfants ou quand un enfant voit que l'adulte est en difficulté parce qu'il n'arrive pas à ouvrir la porte du placard avec les bras chargés, il y a toujours un enfant qui se lève et qui vient lui ouvrir
ouvrir la porte du placard, une porte coulissante. On ouvre la porte. Et en fait, cette expérience, elle montre que notre nature, c'est d'être dans l'empathie, voir ce qui se passe pour l'autre et de s'entraider. Ça, c'est notre nature fondamentale. Et en fait, c'est ça que nous sommes invités tous à redécouvrir et à mettre en avant à cette époque qui est la nôtre. Tous. Et donc, l'invitation de cette onde enchantée, selon l'état dans lequel nous sommes pendant cette traversée du singe bleu, c'est pour ça l'invitation d'être avec ce calendrier ou ce synchronomètre au quotidien, ça nous permet de garder le cap. Il y a une amie qui m'a dit hier au téléphone qu'elle a démarré l'onde enchantée un peu en mode, dans son travail, il se passait des choses qui étaient difficiles relationnellement, elle voyait des conflits autour d'elle, et il y avait comment ne pas rentrer dans les conflits qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas les siens. Mais il y avait quand même une ambiance difficile dans son travail, et en fait, elle s'est vue un petit peu glisser quand même, se faire un peu happer par cette ambiance, et à un moment donné, elle reprend le synchronomètre, elle voit qu'on est dans l'onde enchantée du singe bleu, elle-même elle est singe bleu, et c'est oui, ah oui c'est vrai, au fait, hop, distance, observatrice, c'est un théâtre, et comment j'ai envie de jouer cette pièce de théâtre, comment j'ai envie de me sentir dans cette pièce de théâtre. Donc l'invitation, c'est de dédramatiser, de ne pas rentrer du mieux qu'on peut dans les jeux émotionnels en fait, qui nous font dévier un peu de notre bien-être intérieur, ou au moins l'avoir en tête pour pouvoir prendre soin de nous quand à un moment donné on s'est fait un peu happer, ou de garder l'observateur quand c'est nous-mêmes qui démarrons un oh là là mon Dieu que de soucis, que de tracas, garder l'observateur qui dit ok là tu es dans l'ombre du singe bleu, oh là là que de soucis, que de tracas, mais ça va passer, c'est pas grave. Il y a de pas plonger entièrement en fait dans ces jeux là, dans ces jeux d'ego, pas plonger entièrement, garder toujours une vigilance, un observateur, une conscience qui est là et qui regarde un petit peu qu'est-ce qui se joue, comment ça marche, etc. Ça serait comme le tuba où on fait les plongées dans le monde social avec tout ce qu'il compose. On fait nos plongées mais on garde un petit tuba comme ça pour de temps en temps respirer l'air pur. Et puis aussi l'autre aspect, c'est en embrassant pleinement l'enfant magique qui lâche les préoccupations et qui se rend disponible et prêt à pouvoir s'émerveiller de ce que la vie lui propose. Et au final, plus on arrive à se rendre disponible, donc ça demande, là récemment on a fait une pratique dans le jardin pour le solstice, on s'est retrouvés à quelques amis pour une pratique au solstice, et on a commencé, c'est arrivé, appeler ça une vidange. On commence par se vidanger des tracas, des soucis, des empreintes de tout ça. On vidange, et ensuite au moment où le soleil à son zénith avec ce flot de lumière, l'invitation c'était qu'est-ce que nous ressentons à ce moment-là, ce soleil de solstice au zénith. Toutes ces traditions anciennes où ce moment-là était honoré, célébré, et on était présents, on se rendait présents à cette énergie-là, et on était ensemble en fait. Donc c'était l'envie de goûter à ces traditions anciennes qui étaient tout autour de la planète. Tous les peuples honoraient le soleil et se réunissaient ces jours de solstice. Donc l'invitation c'était sentir, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce que je sens dans l'éprouvé, dans le corps sensible. Donc c'était chouette. Et on a commencé par une vidange, pour pleinement sentir que nous sommes comme un vase, un récipient ouvert à ce flot de chaleur et de lumière qui entre en nous, avec aussi toutes les informations qui sont dans cette lumière-là. Et là, à ce moment-là, on goûte l'enfant magique. L'enfant magique, disponible et ouvert à l'aventure, au jeu, à l'émerveillement. Tout peut arriver, et rien de moins qu'un miracle. Et c'est qui les copains de la cour de récré? C'est qui mes copains? Honorons aussi dans le cœur, honorons la joie d'être avec nos copains de récré, nos amis de destinée, les amis qui nous sont chers, les personnes avec qui on sent qu'on se renforce, naturellement quelque chose se passe, qui fait que nous nous renforçons l'un l'autre. Et l'envol de cette onde du singe bleu, c'est la nuit bleue, le pouvoir de l'abondance. Et donc c'est rêvons grand. Rêvons grand. L'enfant, il n'a pas de limite à l'imagination. Qu'est-ce qu'il a envie de vivre? Qu'est-ce qu'il a envie d'expérimenter? Qu'est-ce qu'il a envie que la vie lui amène comme jeu, comme goût, comme proposition? À l'abondance, à tous les plans. Donc redevenons comme des enfants. Les portes du paradis s'ouvrent à nous.
Et coopérons, continuons à nous entraider, quand il y en a un qui flanche un peu, qui est un peu comme ça, eh bien son copain de récré est là pour soutenir. Et ce qu'on remarque souvent dans les couples, les collaborations avec les amis, c'est ce que je vois avec mes copines, on se casse jamais la gueule en même temps. C'est toujours l'un après l'autre, il y a toujours un qui est debout, clair, pour soutenir celui qui commence à faire oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, voilà, des traversées, des traversées, on traverse, on se remet debout et on continue l'aventure. Parce qu'il y a un grand jeu collectif qui nous est proposé. Et maintenant on est prêt. Maintenant on est prêt à le jouer. Restaurer. Restaurer cette cour de récréation où on s'est beaucoup bagarré dans la cour de récré collective de la planète Terre pendant très longtemps. Ça, il y a des séquelles. C'est un peu le bazar, il y a des papiers partout, c'est tout dégueulasse. Donc maintenant on range et on recrée une cour de récré jardin d'Éden. On a la possibilité de le faire. Chacun d'entre nous. C'est le grand jeu auquel nous sommes invités. Ah, répondons présent, répondons présent, répondons présent. C'est comme dans les cours de récré des collèges. Plus on est à vouloir que ça se passe bien, il y a plus de chances que ça se passe bien, que ce soit harmonieux et joyeux. Et des jeux, ils sont illimités. Chacun d'entre nous, on représente une pièce du puzzle. Et nous sommes la prophétie vivante, tous ensemble. Ándale. Poco a poco, cientos de miles, poco a poco, somos millones.